Salut la team, salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, et oui, une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain. Messi arrive enfin. Voilà, c'était mon titre, et c'est la réalité. Il y a des vidéos qui tournent sur le net où on le voit donc arriver à l'aéroport de Barcelone pour prendre l'avion, direction Paname, direction Paris. Voilà, donc il est attendu aujourd'hui donc à Paris. Tout le monde dit que c'est aujourd'hui qu'il arrive. Moi j'y crois parce que comme il y a les vidéos de Messi qui part avec sa famille, et en plus lui-même a posté a fait une photo sur son compte Instagram. On le voit dans l'avion avec sa femme, tout ça, en disant on repart, je crois que c'est tous les 5 ou tous les 4 pour une nouvelle aventure. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc enfin Messi arrive à Paris à l'heure là où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo. Il doit sûrement être en train d'atterrir ou encore ou pratiquement en train d'arriver. En tout cas, cette fois-ci, c'est la bonne, et je vous explique même pas le cataclysme, le tsunami dans la planète football de l'arrivée de Messi à Paris. Alors ça fait un tremblement de terre partout, surtout à Barcelone où les supporters pleurent encore son départ. Mais voilà, comme j'ai dit hier sur mon live, c'est le karma. Il fallait pas nous chercher, il fallait pas nous voler le match de 6-1, la fameuse remontada. Hein, on a été volé énormément. On a perdu ce match parce que voilà, l'arbitre était en faveur du Barça. Par rapport à des pénaltys non sifflés, à des pénaltys sifflés contre nous, voilà, qui n'existaient pas, évidemment. Bon, je vais pas y revenir. Voilà, c'est le karma. On vous a piqué Neymar, et maintenant on vous pique Messi, voilà, et votre équipe est décimée. C'est le karma. Voilà, il fallait pas nous chercher. Tu t'attaques aux Qataris, tu t'attaques à des gens qui ont le pouvoir, qui ont beaucoup d'argent. Voilà ce qui arrive. Vous avez voulu aussi nous piquer Verratti, faut pas l'oublier. Eh oui, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant vous avez pas réussi, et nous on a réussi à faire tout ce qu'on devait faire, c'est-à-dire recruter l'un des meilleurs joueurs du monde. Je dis bien sûr l'un des meilleurs joueurs du monde parce que pour moi le meilleur joueur du monde reste CR7, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, en tout cas content de cette arrivée. Je l'ai déjà expliqué ce que je pense de Messi sur l'autre vidéo. Moi c'est voilà, c'est quelque chose, vous vous rendez même pas compte de ce que c'est l'arrivée d'un joueur comme ça en Ligue 1. C'est énorme, c'est énorme. Je crois que ça s'est jamais arrivé. C'est le meilleur mercato, je pense, de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Je crois même avant les Qataris, on n'a jamais eu des mercatos comme ça, frère. Hein, et même sous l'ère Qatari, c'est le meilleur mercato. Vous vous rendez compte, tous les joueurs qu'on a été chercher cette année, en plus gratuitement, à part Hakimi, gratuitement, c'est le meilleur mercato de tous les temps du PSG, et voire même, je me demande même si c'est pas le meilleur mercato de toutes les équipes de tous les temps. Parce que, bon, à part peut-être quand il y avait les Galactiques au Real de Madrid, voilà, peut-être là c'était du même niveau, mais sinon c'est énorme, et les gens se rendent pas compte de ce que ça représente de faire venir un joueur comme Messi. C'est-à-dire qu'on a quand même des joueurs comme Neymar, maintenant Messi, bon, Mbappé s'y reste, Di Maria, enfin Hakimi, dans les cages Navas, Donnarumma, enfin c'est énorme. Au poste qu'on a pratiquement tous des stars à chaque poste. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Si avec cette équipe on fait pas une bonne année, alors là je comprendrais plus rien. Bon, après c'est sûr que c'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs du monde que tu vas gagner, que c'est garanti que tu gagnes tout, que tu rafles tout, et que tu vas tout niquer du début à la fin. C'est pas garanti. Il faut que la sauce prenne, et c'est comme la mayonnaise. Il faut qu'elle prenne, tu vois. Quand tu bats des œufs pour faire les œufs en neige, c'est pareil. S'ils sont mal battus, quand tu fais ça, ça tombe. Si c'est bien battu, ça reste comme ça et ça reste collé. Donc pour les joueurs, c'est pareil. Il faut que la mayonnaise prenne, tu vois. Il faut que les œufs prennent et qu'ils apprennent à jouer ensemble, parce qu'ils se connaissent pas encore. Tu vois, Messi ne connaît pas les autres joueurs. Enfin, il les connaît de nom, mais il a peut-être jamais joué avec eux. Et donc, il faut que la mayonnaise prenne pour que l'équipe se soulève et rafle
tout sur son passage. J'espère sur le terrain voir des ouragans qui font envoler les autres joueurs et qui détruisent tout sur leur passage. C'est ça que j'ai envie de voir cette année et j'espère le voir parce qu'avec la qualité de joueurs qu'on a cette année, c'est une année pour faire une rafle, un braquage. Tu vois, il faut faire un braquage il faut faire un braquage en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment tout braquer, laisser rien du tout aux autres. Rien. L'année dernière, on n'a pas gagné le championnat. Voilà. Et pour moi, ça a été quand même un goût amer qui restait dans la gorge. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le championnat, il faut le gagner toutes les années. Tu vois. Cette année, bon, on n'a pas gagné le trophée des champions. Bon, ça n'a pas commencé super bien. Mais bon, l'équipe revient. Certains joueurs reviennent de vacances. Donc, il faut vraiment voilà, tout remettre dans son contexte et comme j'ai dit, il faut que la mayonnaise prenne, la sauce prenne. Il faut leur laisser un petit peu de temps. J'espère pas trop longtemps, parce qu'on n'a pas trop le temps d'attendre. Maintenant, les côtés négatifs de l'arrivée de Messi, c'est pareil quand Neymar est arrivé. C'est-à-dire, on va avoir plein de footix, plein de pom-pom girls qui vont arriver avec ce joueur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain, comme moi, comme vous, voilà, qui ne sont pas des vrais supporters. Ils sont fans de joueurs. C'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Être fan de joueurs et supporter du club, c'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents. Et malheureusement, l'arrivée de Messi va nous ramener toutes ces pom-pom girls qui vont acheter des maillots du PSG. Bon, après, ça fait vendre, hein, tant mieux, ça fait c'est du marketing. Mais c'est le côté négatif, c'est qu'on va se taper des footix qui vont nous dire, qui vont vouloir nous dire ce que c'est le football, est-ce que c'est Messi, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Bon, donc je préviens déjà tous les Barcelonais ou ceux qui n'étaient pas supporters de Paris, qui sont devenus supporters de Paris parce que l'arrivée de Messi, par rapport à l'arrivée de Messi, je tiens déjà à vous prévenir, si Messi ne joue pas bien, si Messi traîne la patte sur le terrain, si Messi fait des erreurs, je le critiquerai. Et ça sera pas la peine de venir me dire t'es un bouffon, t'es un footix, t'es ceci, t'es cela, ou m'insulter, je sais pas quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'authentique et quand je dois critiquer un joueur, qu'il s'appelle Messi, Cristiano Ronaldo, ou Neymar, ou je sais pas qui, ou Peta ou Schnock, je m'en bats les escalopes. Je le critiquerai. Alors ils ont intérêt de bien jouer parce qu'avec les salaires qu'ils ont intérêt de se bouger leur petite fesses sur le terrain parce que sinon ça va chauffer, tu vois ce que je veux dire. Et je serai pas le seul parce que mes autres collègues débriefeurs vont aussi les allumer s'ils jouent mal, s'ils ne font pas leur taf pour lequel ils sont payés. Donc les petites pop-up girls qui vont arriver avec Messi, je vais vous mettre à la même étiquette que ceux qui sont arrivés avec Neymar. Ça sera pareil. Y en a qui disaient ouais le roi Neymar, maintenant ils vont dire quoi, le roi Messi? Non, voilà, ou le dieu Messi, voilà. Non, faut arrêter. Voilà, c'est un mec comme les autres et voilà, il est plus performant que les autres joueurs, que certains autres joueurs, mais si il ne joue pas ou il fait mal son taf, je le dirai. Et ça sera pas la peine de venir me casser les bonbons juste parce que je le critiquerai. Si je dois le critiquer, je le critiquerai. Point final. Voilà, en tout cas, c'est un gros cataclysme, c'est un gros déchaînement sur la planète football. Personne ne s'y attendait, même les médias, tout ça. Je veux dire, c'était voilà, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les siècles, je dirais, tu vois, parce que c'est surtout voilà, c'est phénoménal pour la Ligue 1, quoi. Vous vous rendez compte l'image. Et puis après, il y en a encore qui critiquent le Paris Saint-Germain, ouais, le Qatar SC, je sais pas quoi, vous pourrissez le monde du football avec votre pognon, et blablabla. Le problème, c'est que sans argent, tu ne fais pas une bonne équipe. Sans argent, tu ne fais pas venir des Neymar ou des Messi, et tu gardes pas des Mbappé. Sans argent, tu ne fais pas évoluer ton club. Sans argent, tu ne construis pas un centre de formation qui est du côté de Poissy, là, qui va bientôt ouvrir ses portes, qui sera le centre de formation, je crois, le plus grand d'Europe, et le plus moderne surtout. Sans pognon, tu ne vas pas sûrement agrandir le Parc des Princes comme c'est prévu de 45 000 à 68 000 places. Tu vois, tout ça, c'est grâce au pognon de l'émir, des Qataris. Sans eux, il n'y aurait pas tous ces projets, tous ces marketing, toutes ces marques qui veulent travailler avec le Paris Saint-Germain. Et avec l'arrivée de Lionel Messi, ça sera encore pire. Voilà, parce que le marketing,
les sponsors, tout ça, c'est très important pour un club. Ça fait grimper le club. Ça donne de la vision au club dans le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtez de critiquer l'argent, arrêtez de critiquer les Qataris, arrêtez de critiquer tout ça, parce que sans l'argent, bah, il n'y aurait pas tout ça. Et grâce à l'argent, bah, ils nous font rêver. Et notre slogan, c'est rêvons plus grand. Donc, arrêtez de critiquer toujours l'argent et tout ça. L'argent sert à ça. Voilà. Et moi, je suis très content que les Qataris ont acheté le Paris Saint-Germain, car grâce à ça, on est au top. On est sur le toit du monde, frère. Et ça, plein de monde ne le voit pas. Voilà. Alors, je suis pas pro-qatarien, voilà, mais je le dis, grâce à eux, on est sur le toit du monde du football. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, en tout cas, Messi, il est là, il arrive, c'est tout chaud, ça va arriver. Ça se trouve là, je vous parle, il est déjà à l'aéroport du Bourget. Voilà, en tout cas, cette fois-ci, c'est la bonne et c'est magnifique. Voilà, j'ai pas de mots. C'est un truc. Enfin, je me croirais dans la 4e dimension, frère. Tu vois, on dirait que je suis en train de voir un film qui est pas vrai, en fait. C'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Messi à Paris, qui aurait dit? En plus, ça arrive Messi à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, c'est Leonardo, Nasser, tout ça. Merci à vous, parce que ce mercato-là, c'est un mercato de conte de fées. Voilà, on vit un conte de fées. Voilà, je vous le dis franchement, on vit un conte de fées. Voilà, maintenant, on va tous espérer que la mayonnaise va prendre et qu'on va tout rafler, qu'on va tout, comment dire, que l'ouragan Paris Saint-Germain va tout détruire sur son passage. Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est tout ce qu'on demande. Voilà. C'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, dans quelques minutes, dans 1 heure à peu près, je ferai sûrement un petit live sur Instagram, sur mon compte Instagram. Venez nombreux sur mon compte Instagram. C'est Tony Sopra officiel pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, enfin, qui ne me suivent pas encore sur mon compte Instagram. Tony Sopra officiel. Venez nombreux. Je ferai un petit live sur Insta et je ferai participer des supporters. Je les prendrai en direct avec moi, sur mon live. Voilà. Pour parler de tout ça. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh oui. Préparez-vous. On va être l'Empire. L'Empire contre-attaque. Allez, bonne soirée, bonne journée. Ciao. Ouh, bouya.